Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le bilan du mois d'octobre. On est quand même le 1er novembre, j'ai eu la paye depuis au moins 4-5 jours. Allez, peut-être 3-4 jours. Et j'ai eu du mal à le faire parce que j'ai pas le temps pour moi pour le faire. Donc c'est très compliqué. Même là il a fallu que je mette chouchou aux toilettes, les deux enfants dans les chambres pour que je puisse avoir un peu de calme. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. On va faire le bilan maintenant, comme ça après je pourrai faire enfin mon remplissage. Parce que là clairement on est en train de taper dans le compte avec à coup de carte bancaire et c'est plus possible. Moi je suis en train de faire une syncope à chaque fois que je paye par carte bancaire. J'ai la main qui tremble, c'est juste une horreur. Donc on y va maintenant parce que j'ai pas beaucoup de temps. On doit aller à Saint-Sébastien après. Alors j'aurais peut-être dû... pour aller plus vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, je répète. Tac, me mettre comme ça je vais pouvoir les remplir au fur et à mesure. J'ai enlevé ça, voilà, comme ça on va faire au fur et à mesure, on va être intelligent pour une fois. Donc course alimentaire, il n'y a jamais pu, il n'y a jamais rien. Carburant, j'ai fait mes derniers euros par carte et il nous est arrivé une petite mésaventure, donc il a fallu que je comble avec ce qui me restait. En fait il me restait 50 euros dans l'enveloppe, mais j'ai fait juste 15 euros d'essence, le reste est réparti sur le compte parce que sinon on était dans le rouge de chez Rouge. Donc voilà. Animaux, donc là j'ai 20 euros qu'on n'a pas utilisé et que je vais garder parce que je vais devoir les utiliser. Il faut que j'amène Fidji chez le vétérinaire parce que le pauvre il est en train de se faire bien mal hop là, au niveau de la peau. Mince, est-ce que c'est celui-là? C'est jamais le bon que je prends. Ah si. Donc là j'ai 10. Là j'ai 20. Ce qui fait que je suis à 50 euros. Vous voyez pas très bien. Voilà, là c'est mieux. Parce que Fidji est en train de se faire se gratter le corps bien comme il faut. Alors c'est pas des puces parce qu'on a regardé, on s'est posé la question sachant qu'il est traité en plus pour les puces. Donc il n'y a pas de raison que ce soit ça. Mais j'ai quand même vérifié, on sait jamais que ça fonctionne pas très bien. Et c'est pas ça. Donc je sais pas, c'est peut-être un problème de peau là. Je sais pas de quoi, mais en tout cas effectivement il est pas très bien. Et il était tombé du canapé il y a quelques années, il y a au moins 10 ans. Et du coup il avait les vertèbres un petit peu touchées. Et là je remarque que tout le corps, vous voyez ma main, tout le corps part un peu comme ça en fait. Donc je pense qu'il est un petit peu douloureux, donc je vais essayer d'aller le soulager un petit peu. Donc je les mets là, mais à mon avis ils vont vite partir. Voilà, donc animaux c'est fait, chouchou il n'y a plus rien, Mimi il n'y a plus rien, soins hygiène il y a 20 euros, c'est pour les coiffeurs et tout ça, esthéticienne machin. Donc pour l'instant il y a toujours les 20 euros, on les a pas dépensés. Hop, mais à mon avis ils vont vite partir aussi. Tac. Je pense que c'est celui-ci qui est le bon, ouais c'est celui-ci. Parce que là je suis en train d'abîmer le bon truc. Bref, je mettrai mes trackers papier à jour un autre jour parce que là clairement on doit partir, chouchou et t'as quelques minutes de sortir des toilettes et donc autant vous dire que j'ai pas trop envie que ça traîne. J'ai bien mis colorier mes deux, oui 20 euros c'est bon. Hop, je plaisante bien sûr quand je dis ça mais c'est un petit peu vrai quand même. Sortir et se loisir, il n'y a jamais plus rien en fait, clairement c'est une enveloppe qui si elle est vide, enfin si elle n'est pas vide une fois c'est que vraiment on a été malade. C'est celle que je m'autorise à vider clairement le plus sans problème. Même si je mets pas beaucoup dedans, enfin pas beaucoup. Quand même je mets beaucoup, mais pour chouchou c'est pas beaucoup. Pour moi je trouve que ça reste une portion raisonnable, mais voilà elle part quand même très vite. Voilà. Habillage, il y a... Le problème c'est que j'ai pas mis mes trucs dans le même sens je crois. Ah si, habillage il y a 10 euros, sachant qu'on a fait, je vous ai mis le ticket là, un achat de 27 euros pour des chaussures pour Nolan. Je l'ai pris avec mon autre compte bancaire, donc clairement ça n'a pas impacté mon budget, mais ça aurait pu. Ça aurait pu, du coup je les ai pas comptés dans ces enveloppes là. Donc ce qui fait qu'on est à 40 ici. Hop. Hop. Voilà. Après, rentrée scolaire. Alors là, pour le coup, rentrée scolaire, il faut que je fasse un micmac. Puisqu'en fait, j'ai acheté la photo de classe qui m'a coûté quand même 16 euros. Hein, faut pas déconner. Donc là, il reste 10 euros, mais je vais les enlever. Et je vais enlever, par contre, là, 10 euros ici. Enfin, du coup, j'avais déjà commencé, je pense. Je vais enlever 10 euros ici. Et puis tant pis pour les 4 euros, ils repartiront sur le compte. Tac. Et ça, je vais le remettre dans mon prochain bilan. Enfin, dans mon prochain remplissage. Donc, il n'y a rien. Hop. Entretien, réparation, alors je l'ai mis où? Je crois que je l'ai passé. Je crois peut-être que je les mette dans le même ordre, ce serait plus facile, mais bon. Entretien, réparation, il y a 10 euros. J'ai vraiment l'intention de faire un petit coup de propre dans cet appartement, ce qui fait que je commence à faire quelques petits projets de réaménagement. Alors ça y va petit à petit, hein, vous voyez que ça monte à coût de 10 euros par 10 euros et c'est pas franchement notre enveloppe la plus urgente. Mais attendez,
70. Oui, c'est ça. Mais voilà, quand elle sera bien montée, je pense qu'on pourra se faire plaisir. Et j'ai quelques idées, on n'en parle pas spécialement, mais on a quelques idées à refaire. Enfin, faudrait tout refaire en fait, clairement dans notre appart. Mais voilà, on a quelques idées et puis je me dis, allez, petit à petit, on y arrivera. Donc 70 € pour l'entretien, donc on a rajouté 10 ce mois-ci. Noël, et ben ça approche très vite, hein, donc il faut qu'on remplisse. Là, je sais que c'est plus loin, tac. Donc on est à 20 € de plus, ce qui fait qu'on a dans notre enveloppe, ça y est, les 200 € que j'avais prévu, budgété. Donc je vais pouvoir commencer mes achats. Alors je n'ai pas l'intention de les commencer demain, mais on ne sait jamais si on tombe sur quelque chose qui peut être qui peut être compté dans les cadeaux de Noël. Clairement on le fera. Donc on est déjà à 200 € dans l'enveloppe, c'est cool. Je vais continuer à la faire monter. Enfin de toute façon il reste qu'un mois. Mais voilà, si je peux remettre encore de l'argent, j'en mettrai et je le rajouterai derrière sur cette partie-là. Mais je suis contente, déjà on a mis 200 € pour le mois de Noël, sachant que les années d'avant on n'aurait clairement pas pu le faire du tout. Donc je suis contente. Voilà, ensuite anniversaire, il y a eu des anniversaires, en veux-tu, en voilà, donc il n'y a plus rien. Impôt, il reste 10 € qu'on n'a pas touché. Tac. Donc on est bientôt à pareil à 200 € là dans cette enveloppe. Une fois que ce sera complet, une fois qu'on aura atteint les 200 €, je ne mettrai plus rien jusqu'à ce qu'on ait un truc correspondant aux impôts. J'ai pas envie de mettre trop non plus, ça sert à rien, mais au moins je me dis que 200 € c'est une bonne avance quand même. On sait jamais, ça peut payer éventuellement nos impôts sur une année qu'on n'aurait pas prévu. Comme ça au pire on remettra pour l'année d'après une fois que ce sera dépensé. Donc voilà, je rajoute 100 €, 10 €, 100 € ce serait trop cool. Hop, ça c'est ok. Ensuite, ça c'est ok. Vacances, je sais plus si j'ai mis quelque chose, mais il n'y a plus rien. Scooter Léa, alors là j'avais mis, compliqué l'enveloppe Scooter Léa, mais je continue de mettre du coup. En octobre, donc j'avais déjà mis qu'il restait, alors hop, on va vous décaler un peu. J'avais déjà mis qu'on avait rajouté 20 parce que c'était pour mes petits calculs à moi, ce qui fait que du coup on est à 925 sur le compte, 970 en réel. Hop. Tac. Enfin les 170, voilà, plus le 70 en gros en réel. Mais je recompte du coup 2, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. 70 en réel et le reste est sur le compte. Donc on continue à mettre parce qu'on sait jamais. Ça peut très vite arriver comme pas du tout. Donc on continue, au pire des cas ce sera toujours de l'avance qu'on aura pris et ce sera plutôt pas mal. Donc ça c'est fait. Fonds d'urgence, il y a toujours les 50 € que je ne déroge pas à la règle depuis le début. Si je peux mettre plus, je mets plus, mais là clairement c'était pas le moment de mettre plus. Donc on a mis les 50. Les 50 je les rajoute là. Ce qui fait qu'on est à 670 € dans le fonds d'urgence. Tac. Hop. 2, 3, 4, 5. Si vous cherchez ce type de tracker, c'est moi qui les ai fait. Alors il y en a plein, il y en existe plein. Vous avez des groupes sur Facebook, vous avez des pages sur Facebook, vous avez des copines sur YouTube qui ont leur propre lien Drive, leur propre boutique aussi. Moi je les fais pas payer spécialement, surtout ceux qui sont déjà faits. Si vous en voulez des personnalisés, vous me demandez éventuellement un MP. Sinon tout le reste vous pouvez le trouver dans mon lien Drive qui est dans la barre d'infos sous les vidéos. Je vous le laisse à dispo, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis si ça vous fait plaisir, allez-y, faites-vous plaisir. Donc ça c'est ok. Ensuite, donc Nolan et Léa c'était juste pour leur épargne. Léa, il faut quand même que je lui rajoute 20 € parce qu'on s'est ouvert deux livrets d'épargne, 2 LEP avec chouchou, un sur chacun sur nos comptes respectifs, de façon à pouvoir faire augmenter un petit peu notre petit cumul, n'est-ce pas, sachant que le taux d'intérêt est quand même à 4,6 si je dis pas de bêtises, c'est mieux qu'un livret A. Donc clairement on a fait ouvrir un LEP pour tous les deux. Et en fait pour ouvrir le LEP il fallait qu'on mette 30 € sur le compte, enfin sur le fameux LEP. Et en fait sur le compte perso de chouchou on n'y met rien du tout. On y met juste de quoi faire l'épargne de Léa. Et clairement en fait quand moi j'ai fait le virement pour l'épargne de Léa, je l'ai pas mis tout de suite sur le livret parce que il faut laisser un petit peu l'argent sur le compte pour que ça travaille, pour qu'on ne soit pas pénalisé. Et du coup quand on a ouvert le LEP il fallait mettre 30 € sur le compte, ce qui fait que Léa du coup n'a rien eu sur son épargne, donc je vais lui mettre ce mois-ci. Mais voilà, c'est parti dans le livre, enfin bref c'est parti, il y a eu plein de petits micmacs, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de lui mettre. Ça sera remis le mois prochain, mais voilà, c'était juste histoire de vous expliquer pourquoi elle a rien eu ce mois-ci. Voilà, même si ça vous verrez rien particulièrement. SFR, alors SFR, j'avais mis 80 € de côté, c'était il y a un mois, j'avais fait opposition à un compte et un
un paiement. Donc plein de choses se sont passées entre temps. Je sais toujours pas si c'est réglé. Ça a l'air d'être réglé, mais je sais toujours pas si c'est fait. Par contre, quand j'ai fait opposition, j'ai reçu plein de SMS, d'appels, comme quoi ma facture n'était pas réglée, etc. Enfin là, pour le coup, tout SFR a bougé, hein, parce qu'ils ont appelé une vingtaine de fois mes beaux-parents. Ils ont appelé, moi c'est pareil, ils m'ont appelé je sais pas combien de fois. Bref, ils ont alerté la terre entière. J'ai reçu je ne sais pas combien d'SMS de leur part en disant qu'il fallait qu'on régularise très vite, auquel cas la ligne serait coupée. Et effectivement la ligne a été coupée, donc autant vous dire que j'étais ravie. On avait une facture à 47 €, quand je l'ai payée elle était devenue, enfin elle est venue à 45 €, donc j'ai rien dit. Clairement on a gagné 2 €, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix vu comment je galère. Si l'erreur vient de leur côté et que c'est en notre faveur, clairement je vais rien dire. Donc voilà, du coup j'avais mis 80 € parce que je pensais avoir fait opposition sur 2 prélèvements, c'est-à-dire un prélèvement box et un prélèvement portable. En fait j'avais fait l'opposition que sur un, donc en fait j'ai tout ça de côté pour rien. Et comme j'ai payé d'avance, enfin comme on a déjà payé du coup SFR, et tout ça faut que je remette sur le compte. Donc il y avait en gros 80 et 40 et 40. Donc je remets tout ça sur le compte avec les 2 billets de vin que j'ai là ici. Donc c'est plutôt cool. Hop, comme ça va nous servir pour le remplissage, le prochain remplissage. Voilà, et là j'avais 20 € pour le mois prochain. Je savais pas trop ce qu'il fallait que j'en fasse. C'était, je sais plus ce que c'était. Je sais que j'en avais parlé en milieu de mois. Je sais plus ce que je voulais en faire de ces 20 €. Donc pareil, hein, je vais les rajouter pour le mois prochain. Je vais pas batailler. De toute façon les comptes sont faits, le prévisionnel est prêt pour le remplissage du mois de novembre. Donc clairement je les ai pas comptés, hein, j'ai un petit peu oublié. Donc voilà, on va faire 100 pour ce mois-ci. J'ai aucun billet de 5 ce mois-ci. J'en ai un dans le porte-monnaie, là je vais vous le montrer de suite. Mais en fait, Chouchou a eu besoin d'un billet de 5 € que je n'avais pas à ce moment-là. Ce qui fait que je ne l'ai pas compté. Donc il est là. Hop, mais je vais le remettre directement dans mes défis puisque en fait, je l'ai pas déduit de mes défis la dernière fois. Donc hop, je range juste celui-ci. On passe aux épargnes et aux défis. Et donc celui-ci, on est donc à 215 là à 220 normalement, mais là il reste que 15 €. Donc je rajoute, c'est comme si c'était rien passé. J'ai pas eu de billet de 5 du coup ce mois-ci. Et voilà quoi. Voilà, c'est pas grave, hein. Il y a des jours avec et des jours sans. En même temps on a pas mal dépensé je trouve quand même. Il faut qu'on passe à autre chose, j'ai oublié. Il faut que je vide ça, parce que j'ai pas fait tout ça dans le même ordre que d'habitude. J'ai de la monnaie ici. Alors, j'ai aussi des jetons de nettoyage de voiture, des clés. Hop, alors, jetons de voiture. Hop, tac, tac. Et après, il y a la fameuse monnaie du défi. Alors, pour le coup, ce mois-ci, alors, je sais, j'aime bien aussi. J'ai aussi quelques centimes ici. Je crois que j'en ai... Attendez, j'en ai partout des petites pièces. Voilà, je crois que là, on est bon. J'ai aussi ici, donc, tout ce que j'avais retiré en milieu de mois. Et non sans mal, hein, parce qu'habituellement je retire que les pièces de 1 et 2, mais là j'ai tout retiré parce que je sentais qu'on n'était pas dans la même lignée que les autres mois. Tac. Donc la monnaie est là. Je rajoute tout ça. Là j'ai plus rien. C'est bon, c'est vide. On va compter tout ça. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6 €, 6,20 €. 30, 6,50, 6,50, 6,56, 6,56 € pour remplir le défi des centimes. C'est pas grand chose, c'est toujours ça de prix, hein. Je rechigne pas quand il y a un petit peu de sous. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on a déjà fait, enfin ce que j'ai déjà sorti, mais bon voilà, il y a des jours avec et des jours sans, on a bien dépensé à côté, on s'est fait plaisir. Donc voilà, c'est pas grave. Il faut juste que je retrouve mon défi. Et là par contre je vais le remplir en même temps que vous, sinon je vais me paumer. Il est où mon défi? Ah, il est là. Alors là, je vais juste sortir ça, histoire d'y voir plus clair. Hop. Parce que j'ai sorti le trépied et tout, mais pour le coup, je suis pas forcément plus à l'aise en ce moment. Donc ça, c'est le défi des centimes transformé en billets. Ça, c'est ce que je vais me servir pour le remplissage. Donc je vais le mettre juste ici pour pas tout mélanger. On va sortir le petit stabilo, la calculette. La calculette de l'espace et on est parti. Je me rappelle plus combien j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 20, 6, 30, 6, 40,
Oula, je n'étais pas plantée, j'avais pas dit 6,50 et des poussières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,20, 6,30, 6,40, 6,42, 6,44, 6,46. Bon, je sais pas ce que j'avais compté, mais là, je suis à 6,46. Alors, on va juste le noter là. J'ai plus de place. Ah si, il me semblait bien. C'est pas grave. Donc, septembre, j'étais à 233 €. Octobre, on rajoute 6,46 €. Ce qui fait que 233,87 € plus 6,46 €, ça donne 240,33 €. Tac. Et là, du coup, on va déduire nos fameux. Alors, 6,46 moins 3,12. Pour remonter juste ici, ça fait 3,34. 3,34 moins 3,11. Ça fait 0,23. 0,23 étant coché, on va pas faire ça. Alors, on va faire 6,46 moins, donc les 3,12 ici. Ce qui fait 3,34 et là on va faire moins 0,6. Je vais peut-être le faire avec le téléphone. Parce que j'avoue que c'était pratique quand même. Je vais même vous zoomer un chouille. Voilà, c'est mieux. Alors on a dit 6,46. J'ai enlevé 3,12. Ce qui fait... Ah non. 3,12. Ce qui fait qu'on est à 3,34 €. Vous voyez pas bien, mais c'est ce qui est noté. Tac. Je vais enlever donc 0,60. Ce qui fait qu'on est à 2,74. 0,61. 2,13 €. Est-ce que j'ai 2,13 € de fil? Allez, on va faire 0,60 et 0,61 et 2,13 € ici qui n'est pas coché. Comme ça, on a quand même rempli nos petites cases. C'est plutôt cool. Du coup, pareil, les pièces de 1 et 2 et 50 centimes, je vais les mettre. D'ailleurs, je vais mettre de 50 centimes, je vais les mettre que si je peux mettre 10 €. Enfin 10 €, 1 € ou 2 €. Tac. Alors, j'ai toujours pas fait le vide de une petite pièce de 1 et 2 € que j'avais sur le défi des centimes. Qui est là, il faudrait que je le transforme en billet. Je vais rajouter ça, du coup, là j'ai 2, 3, 4, 5 €. 5 €. Ce qui fait que au total, normalement, je peux avoir un billet de 20 si je dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Je peux avoir un billet de 20. Voilà. Hop. Donc ça, je suis contente. Je vais pouvoir le transvaser en billets. Alors, je le fais pas spécialement avec ça parce que ça va être galère après pour mes... mince. Ça va être galère pour mon remplissage. Je le fais pas tout de suite, mais je le ferai, je pense, le mois prochain, je pense. Voilà, voilà. Maintenant, il ne manque plus qu'à faire le remplissage. Autant vous dire que ça va pas être une partie de plaisir parce qu'on a déjà fait des dépenses en carte bancaire. Le remplissage, je pense pas pouvoir vous le faire tout de suite parce que ben, là, clairement, on s'en va, donc je vais pas le faire. Déjà, j'ai pas retiré en plus. Je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Je sais pas, je vais essayer de le faire dans la semaine. Il faudrait que je fasse mon retrait déjà, ce serait pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas, donc eh bien j'attends. J'attends de pouvoir le faire. En attendant, on fait tout ça par carte. J'essaie de déduire à droite à gauche, mais c'est hyper compliqué à gérer. C'est plus facile à gérer quand je sors tout l'espèce, quand je sais où est-ce que ça va, que quand j'en ai un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. C'est très très compliqué. Mais enfin bon, c'est pas grave. On fait avec. Le mois prochain sera, j'espère, encore mieux. C'est pas dit parce que c'est clairement le mois de Noël. Mais bon, c'est pas grave. Je rajoute ça dans ma petite cagnotte. Et après, on est bon. Voilà, donc bah, du coup, je vais ranger ceci pour pas le perdre, n'est-ce pas? J'ai quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 € que je n'aurai pas besoin de retirer. Ça sera plutôt cool. Et ça, je vais le mettre, non pas là, ça va vite partir sinon. Je vais le mettre ici et je vais le remettre dans l'enveloppe pour le mois prochain. Et puis bah du coup, hein, clairement SFR, hein, tout est reparti, j'ai envie de vous dire dans l'ordre. Si le prélèvement prochain n'est pas bon, enfin ou si la facture prochaine n'est pas bonne, et ben je referai opposition. D'ailleurs je vais le laisser là, on sait jamais. On sait jamais, on est à l'abri de rien.
Voilà, et ça, ce sera pour mon remplissage du mois prochain, donc de novembre, là, que je vais vous faire très prochainement, si j'y arrive. Voilà, allez, je vous fais des bisous, on s'en va voir Primark. Je vais essayer de voir si je peux filmer un petit peu sur Instagram. Et si j'y arrive pas, et ben tant pis, ce sera pour une prochaine. Allez, bisous, ciao ciao.